Au sein de mon entreprise, Pfizer Santé Animale, en fait, il était mis en place une équipe énergie. En fait, cette équipe a pour but de traquer toutes les diminutions d'énergie possibles au niveau de tous les services. C'est une équipe multidisciplinaire, donc en fait, c'est vraiment une équipe de travailleurs. Ce n'est pas une équipe de patrons. Le patron, par contre, nous aide en nous ayant fait signer une charte qui, en fait, prouve notre engagement au niveau de cette équipe, au niveau des économies d'énergie à faire. Le but principal étant justement de diminuer les émissions de carbone au niveau de l'usine. Alors chaque projet nouveau de l'usine en fait est étudié de façon à travailler de manière la plus économique possible premièrement, mais aussi la plus économe au niveau énergie. Et c'est toujours le principe énergétique qui va passer avant l'économie. Donc on va vraiment favoriser toutes les nouvelles techniques qui sont à notre disposition pour diminuer l'empreinte carbone de l'usine. Dans notre entreprise, l'entreprise a réalisé pas mal d'efforts. On va dire les efforts étaient nécessaires. Donc on avait des déchets, donc on était obligé de les évacuer. Donc ça nous coûtait très cher. Donc ils ont revalorisé ça sous forme, c'est une usine de pâte à papier et de papier. Donc on a des copeaux, des écorces et de la fibre et du jus de bois, du jus de cuisson. Donc on était embarrassé avec, donc l'entreprise a dû réaliser des efforts et comment les éliminer. Donc avec ces déchets, on a valorisé sous forme de fabrique d'énergie, donc certificat vert. Eh bien, dans la société Swift, nous sommes déjà engagés depuis l'année 2008 grâce au comité CSR, donc l'équivalent de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, Corporate Social Responsibility, à réduire tout ce qui est empreinte carbone de l'entreprise. Bon, mais ça se décline sur plusieurs axes. Tout d'abord, évidemment, Swift a énormément de serveurs informatiques. Donc on a lancé un exercice de virtualisation de ces serveurs informatiques. Swift a également besoin d'énergie assez important en électricité mais aussi en chaleur. Donc il y a eu une installation d'une cogénération à l'huile de colza en test dans la crèche de l'entreprise. Ensuite, en ce qui concerne tous les aspects mobilité, Swift a mis en place une politique de mobilité très agressive dans le sens où tous les transports publics sont remboursés à 100% par l'employeur via différentes méthodologies. Les vélos sont très encouragés, on a des douches, on a une intervention de 21 centimes au kilomètre par notre employeur, donc des vestiaires, des douches, etc. Et puis ensuite, maintenant, dans la politique de mobilité de l'entreprise, la voiture de société peut également être choisie avec un vélo ou un scooter électrique que les employés ont l'occasion de garder après 4 ans, ce qui permet à l'employé de gérer mieux son budget mobilité et d'être un peu plus cohérent dans sa démarche. Grâce à tout cela, ça permettrait à un employé qui désirait venir en transport en commun, par exemple, de garder sa voiture société, la donner à son partenaire, sa partenaire, et peut-être de supprimer une voiture dans le ménage, ça ferait une voiture en moins sur les routes, tandis que lui-même viendrait par d'autres modes de transport. L'aspect responsabilité sociétale s'étend aussi à tout ce qui est biodiversité. Et, nous avons 25 hectares de terrain dans l'entreprise. Nous y avons mis une prairie fleurie. On y a mis des abeilles. On va y mettre bientôt un verger. Et ensuite, on a fait un inventaire complet de la biodiversité de cet environnement. Alors mon rôle au niveau des actions, en fait, c'est de participer activement à toutes les réunions d'équipe de l'équipe énergie. C'est aussi de me former au niveau du syndicat pour pouvoir être, je veux dire, plus attentive à tous les points à relever au niveau énergétique, au niveau de l'empreinte carbone, au niveau de la transition. Et mon rôle aussi, c'est d'essayer que les gens en fait, puissent appliquer tous les petits trucs qu'ils appliquent chez nous dans leur société, afin de pouvoir eux-mêmes réaliser toutes sortes d'économies d'énergie
Et le rôle aussi au niveau syndical, c'est de faire partager tout ce qu'on peut faire au niveau de notre équipe énergie sur le terrain pour que d'autres sociétés puissent appliquer ce même type d'équipe chez eux et faire la même chose. Donc nous, chez Burgo, au niveau de la délégation syndicale, on n'a plus été amené à réguler, en fait, parce qu'il y avait des emplois qui allaient être éliminés. Donc on a su recaser ces emplois sous forme de travail dans les cogénérations, dans l'énergie, quoi. Donc l'emploi a pu être maintenu grâce au développement de l'énergie, du secteur énergétique dans notre entreprise. Eh bien, mon rôle était principalement axé sur la mobilité, parce que je suis un cycliste au quotidien depuis de très nombreuses années. Je suis membre du GRAC. Donc là, on a tout un travail de lobbyiste, une fibre de leader, d'idées positives, voilà, qu'on va absolument distribuer à l'intérieur de l'entreprise et convaincre les collègues par l'exemple. C'est la bonne manière à adopter. Mais bon, il ne faut pas voir le vélo comme un seul mode de transport, comme alternative à la voiture. Il y a tout l'aspect modalité qui est très important. Donc, lorsqu'on se rend quelque part entre domicile et lieu de travail, eh bien, on peut combiner plusieurs modes. C'est pour ça que justement, avoir réussi à convaincre l'employeur de pouvoir rembourser les modes de transport, tous ensemble, sans exclusivité. Donc c'est pas parce que j'ai une voiture de société que je pourrais pas avoir mon remboursement vélo quand je viens en vélo. Ça permet justement d'avoir le choix maximum pour tout le monde et de permettre à chacun d'agir intelligemment, d'être le plus efficace dans son choix. Donc ça c'est, on va dire, pour l'aspect mobilité. D'ailleurs, on a été reconnu par le VOCA et la FEB pour nos actions, donc ça marche très bien cet aspect-là. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect biodiversité, c'est moi qui ai trouvé le botaniste, en fait, via des contacts, qui a réalisé l'étude et le recensement complet de toute la flore et de la végétation de ma société, ce qui a permis justement de cartographier les 25 hectares du parc, de recenser 150 espèces de plantes différentes, de donner ces informations aux gestionnaires du parc afin qu'il ait justement les arguments pour défendre telle ou telle zone contre, par exemple, des installations de parking sauvage, par exemple, ou des choses comme ça. Ça l'aide beaucoup, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ça lui a permis aussi de confronter sa gestion du parc au quotidien avec les recommandations du botaniste. Et, on va dire, heureusement, elles sont dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il avait déjà intégré une gestion rationnelle du parc, et on est peut-être en train de signer une charte Natagora grâce à cela. Ensuite, j'ai également organisé une visite mycologique du parc. On a trouvé un champignon dans tous ceux qu'on a récoltés qui n'avait pas encore été recensé dans le Brabant wallon par le groupe. Sur les 1800 qu'ils ont déjà recensés, il y a un champignon qui n'a pas été encore recensé, donc voilà, c'est très bien. Tout ça, pourquoi ? Pour sensibiliser aussi le personnel à la richesse du parc dans lequel on est. Parce qu'on vient travailler tous les jours au même endroit, on a l'habitude de venir travailler chez SUIF depuis des années, on n'a peut-être jamais travaillé ailleurs, et on ne se rend pas compte dans le cadre dans lequel nous évoluons, la chance qu'on a d'être là. Donc pour moi, toutes ces actions font partie justement d'une conscience écologique à développer chez tout le monde. On parle de transition juste, pour moi ça en fait typiquement partie. Maintenant, on va aussi parler de la cantine. Donc, on veut transformer notre cantine pour qu'elle soit plus durable, plus équitable. Donc, actuellement, il y a une éco-conseillère qui fait une étude pour son travail de fin d'études sur le fonctionnement de la cantine. Elle va nous remettre un rapport dans 3 mois. Et on espère que grâce à ce rapport, on va pouvoir améliorer notre cantine, qui est déjà très bien, mais on va l'améliorer encore. Et puis, en parallèle à cela, on a organisé une livraison de sacs bio. C'est mon suppléant au syndicat qui a pris ça en charge parce qu'on ne peut pas tout faire. Et grâce à lui, depuis maintenant 3 semaines, on a une livraison de sacs bio, donc de légumes et de fruits bio au bureau. C'est une grande facilité pour les employés parce qu'ils vont sur un site web, ils commandent leurs sacs et ils sont livrés le jeudi. Voilà, ça marche très bien, avec un coût minime pour la société.